Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la divinité de Yeshua. Donc, mine de rien, c'est quand même un sujet qui fait débat. Il y a plusieurs personnes de tout horizon, de toute religion, de toute foi qui ne croient pas en la divinité de Yeshua. Donc, j'ai décidé de parler de ce sujet aujourd'hui. Et donc, je vais de suite commencer par un premier verset qui est Apocalypse 22:13, où Yeshua parle de lui-même. Voilà comment il se présente. Je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent les commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc ici, Yeshua fait la même déclaration que Dieu dans Ésaïe 44:6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc là, nous voyons, déjà, ça commence très fort, puisque nous voyons que Yeshua se présente comme le premier et le dernier. Et qui s'est présenté comme cela dans la Bible? Évidemment, le seul, Dieu. Dieu s'est présenté dans Ésaïe comme le premier et le dernier. Donc rien que cet élément de preuve-là, déjà, est très fort parce que ça n'arrive pas dans la Bible qu'un personnage biblique, qu'un enfant de Dieu, se présente de la même manière que Dieu. Il n'y a que Yeshua qui peut se présenter comme Dieu se présente. Et il se présente aussi donc comme l'Aleph et le Tav dans l'Apocalypse. Et justement, l'Aleph et le Tav, nous le retrouvons dans le premier verset, tout premier verset de la Bible, Bereshit 1:1, Genèse 1:1. Bereshit bara Elohim Aleph Tav ha-shamayim ve'et haaretz. Ce qui veut dire en français, au commencement, Elohim Aleph Tav créa les cieux et la terre. Et donc là, nous voyons bien que Elohim se retrouve juste à côté de Aleph Tav. Elohim Aleph Tav. Donc ici, dès le premier verset de la parole de Dieu, nous retrouvons Dieu et Yeshua côte à côte, qui confirme finalement le verset Jean 10:30 qui dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et donc c'est super beau puisque nous voyons dès le premier verset que Yeshua et Dieu sont côte à côte et que le plan parfait de Dieu était déjà là. Dès les premiers mots, voilà, vraiment le plan parfait de Dieu était déjà ici. Elohim et Yeshua. L'apôtre Paul, l'apôtre Shaoul, dira dans Colossiens 1:15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est magnifique. Et voyons maintenant ce que l'apôtre Jean, Yohanan, dit. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous voyons avec les deux apôtres que tout a vraiment été créé par Yeshua et pour Yeshua. Ce Aleph Tav à côté d'Elohim, on comprend que Elohim Aleph Tav, c'est en fait une seule entité, une seule personne. Le Aleph Tav, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit au commencement était la parole, Elohim Aleph Tav, nous voyons bien Elohim avec sa parole, l'Aleph Tav. Il faut savoir que Aleph Tav est mentionné plus de 7000 fois dans le Tanakh et il n'est quasiment jamais traduit. Aleph Tav, pour beaucoup, c'est une sorte de règle grammaticale un peu mystérieuse. Mais nous, les disciples de Yeshua, nous savons que la présence de Aleph Tav dans le Tanakh, c'est la présence de Yeshua, la présence du Mashiach depuis le premier verset.
La présence de ce Aleph Tav est donc vraiment partout. Par exemple, dans Zacharie 12:10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Yerushalayim un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Et ce verset, en fait, quand on le prend en hébreu, nous voyons la présence du Aleph Tav. Donc évidemment, beaucoup connaissent ce verset en français, hein. Ils tourneront les yeux vers moi, celui qu'ils ont percé. Mais ici, il est important pour prouver que le Aleph Tav qui est collé à Elohim, c'est Yeshua, de regarder le texte original en hébreu. Et Hi bitu elei Aleph Tav asher dakaron. Et là, on se rend bien compte de la beauté du verset de Zacharie, puisque là, la présence de ce Aleph Tav est vraiment la preuve que celui qu'ils ont percé est Yeshua. Yeshua qui se réclame de l'Aleph Tav. Dans la Genèse 1.1, Elohim Aleph Tav était une seule entité en fait. Mais quand l'humanité a péché, quand l'humanité est tombée, alors le Aleph Tav s'est détaché d'Elohim pour sauver l'homme de la corruption. Donc au début nous avons Elohim Aleph Tav attaché, et au moment où l'homme est tombé, Aleph Tav, qui est la parole de Dieu, s'est détaché d'Elohim et est venu sur terre pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme de la corruption. C'est vraiment un message magnifique de la part de Dieu. Et on se rend compte en regardant la parole de Dieu que tout s'imbrique, hein, tout est vraiment parfait. La parole en hébreu nous permet aussi de voir que celui qui a délivré, qui a apporté le salut au moment de la sortie d'Égypte, donc au moment où les Hébreux sont sortis d'Égypte, en fait, nous voyons que Yeshua est celui qui, justement, a sauvé son peuple de l'esclavage. Et ça, nous le voyons dans Exode 14:13. « Mon cher répondit au peuple, ne craignez rien, postez-vous là, et voyez Aleph Tav le salut que Yahweh fera pour vous aujourd'hui. » C'est vraiment incroyable. En hébreu, nous voyons que celui qui a sauvé le peuple de l'esclavage égyptien est Yeshua, l'Aleph Tav. Donc ça, nous le voyons par la présence du Aleph Tav, mais nous voyons ça aussi parce qu'après Aleph Tav, il y a le mot le salut. Et comment se dit le mot le salut? Écoutez bien. Yeshuat. Yeshuat. C'est incroyable, c'est merveilleux. Il est écrit « Ne craignez rien, postez-vous là, et voyez Aleph Tav, Yeshuat, que Yahweh fera pour vous aujourd'hui. » Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait déjà la grâce à l'époque. Ils respectaient la loi de Dieu, évidemment, mais ils n'étaient pas sauvés parce qu'ils étaient parfaits, puisqu'il n'y a pas d'homme parfait. Ils étaient sauvés par grâce déjà à l'époque, en regardant de l'avant, vers l'avenir, vers le futur sacrifice de leur Messie. Je vais maintenant vous lire Ésaïe 55:11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc là, nous voyons que Dieu parle de sa parole, qui ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Et nous savons que la parole, c'est Dieu, puisqu'on peut lire ça dans Jean 1:1. Mais nous savons aussi, grâce à la suite du passage, Jean 1:14, que la parole a été faite chair. Donc là, nous voyons que cette parole d'Ésaïe prophétise Yeshua, la parole qui s'est faite chair, qui accomplit sa mission pour le salut de l'humanité. Et ensuite seulement, une fois sa mission accomplie, retourne vers Dieu, puisque la parole de Dieu revient à lui une fois qu'il a produit son effet. C'est ce que l'apôtre Paul, exprime dans 1 Corinthiens 15:26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'était la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui
qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Ce passage nous parle justement d'Elohim Aleph Tav qui seront réunis à nouveau. Bien que détachés de lui, la plénitude de la divinité de Dieu réside en Yeshua. On peut voir ça dans Colossiens 2,9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc le Aleph Tav s'est détaché pour venir sauver l'humanité, mais il reste toujours Dieu de manière complète. Nous voyons là la plénitude de la divinité réside en Yeshua. Donc Yeshua est un nouveau récipient qui a permis d'exécuter la volonté de Dieu sur terre. Mais en lui réside toute la plénitude de sa divinité. Aussi, il faut savoir que le mot Yeshua, le nom Yeshua, est codifié dans la Bible et on le retrouve plus de 5000 fois. Voilà un exemple. Psaume 62, 1. Oui, mon âme est tranquille devant Elohim, mon salut vient de lui. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, et je ne chancellerai guère. Donc là, évidemment, vous ne voyez pas de quoi je parle puisque je l'ai lu en français, mais en hébreu, là où il est écrit salut en français, il y a en fait le mot Yeshua qui est codifié en hébreu. Oui, mon âme est tranquille devant Elohim, mon salut vient de lui. Donc là, à la place de mon salut, c'est écrit Yeshuati, Yeshuati. Ensuite, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Donc là, il est écrit à la place de salut, Vishuati, Vishuati. Donc vous voyez, c'est vraiment merveilleux, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc dans tout le Tanar, en fait, Yeshua est partout, que ce soit sous forme d'Aleph Tav ou sous forme de Yeshua codé, il est vraiment partout. On sait aussi que Yeshua se réclame de certains privilèges, de certains pouvoirs que seul Dieu peut avoir. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'il s'est présenté comme le premier et le dernier. Et maintenant, nous allons voir dans Jean 16,15 « Tout ce que mon Père a est mien. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra du mien et qu'il vous l'annoncera. » Et aussi dans Luc 5,20 « Qui, voyant leur foi, dit au paralytique « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alors les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner en eux-mêmes, disant « Qui est celui qui prononce des blasphèmes ? Qui est-ce qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Donc là, vraiment, on ne peut pas faire plus clair. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Et évidemment, Yeshua a la faculté de pardonner les péchés, donc évidemment, il est Dieu. Nous savons aussi que le péché, c'est, 1 Jean 3,4, la transgression de la Torah. Et donc, seul Dieu peut pardonner les transgressions de sa Torah. Et donc, Yeshua a cette faculté de pardonner les péchés et il en rajoute une couche. Dans Luc 5, 23, il rajoute lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique « Je te dis, lève-toi, charge ton lit et va dans ta maison. » Donc là, nous voyons que Yeshua peut ordonner à une infirmité de partir et peut guérir un malade. Maintenant, je vais vous parler de l'Esprit. Nous lisons dans Jean 14, 26 « Mais quand le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc dans ce verset, c'est le Père qui envoie l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Et qu'est-ce qu'on lit juste ensuite dans Jean 15, 26 ? « Mais quand le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui procède de mon Père, celui-là rendra témoignage de moi. » Et dans ce verset, c'est Yeshua qui envoie l'Esprit Saint. Parce que Dieu et Yeshua sont une seule personne. Il dit bien, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ici, il s'agit du même esprit et de la même personne. Philippiens 1,19. Or je sais que ceci,
me tournera à salut par votre prière et par le secours de l'esprit de Yeshua HaMashiach. Donc là, nous voyons bien, il s'agit de l'esprit de Yeshua. Et dans Romains 8,9, nous voyons « Or, vous n'êtes point en la chair, mais dans l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a point l'esprit de Yeshua, celui-là n'est point à lui. » Donc voilà, nous voyons encore clairement l'esprit de Dieu et l'esprit de Yeshua est le même. Et nous voyons justement que c'est l'esprit de Yeshua qui inspirait les prophètes dans le Tanakh. C'est incroyable. 1 Pierre 1,10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous avait été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit du Mashiach qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Mashiach et la gloire dont elles seraient suivies. Donc les prophètes dans le Tanakh, qui affirment toujours parler sous l'esprit de Dieu, sous l'autorité de Dieu, bien là nous voyons dans Képha, dans Pierre, qu'en fait les prophètes parlaient marqués par l'esprit de Yeshua. Lévitique 22.1 parle à Aaron et à ses fils. Donc là nous voyons qu'il est toujours question de Yahweh qui parle à ses prophètes. Donc c'est encore vraiment une preuve fulgurante que Yeshua est la même personne que Dieu, puisque c'est lui qui parlait aux prophètes. Et plus tard, Pierre nous dit ceci, dans 2 Pierre 1, 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc nous pouvons conclure définitivement que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Yeshua, c'est le même esprit. Ils sont en fait un seul et accomplissent la même fonction. Puisque Pierre nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et juste avant, il nous dit « Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit du Mashiach qui était en eux », en parlant des prophètes, qui donc parlaient de la part de l'esprit du Mashiach. On sait aussi que Yeshua est Dieu qui a été fait chair. 2 Corinthiens 4,4 pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire du Mashiach, qui est l'image de Dieu. Donc voilà, une fois de plus, c'est clair, le Mashiach est l'image de Dieu sur terre. Aussi, nous savons que les anges de Dieu n'adorent pas les hommes. Ils n'adorent que Dieu, et pourtant, on peut lire dans Hébreux 1,6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et donc si les anges l'adorent, c'est qu'il s'agit bien de Dieu. Cette révérence des anges envers Yeshua confirme qu'il est Dieu fait chair. Et maintenant voyons ce que dit Yahweh à propos de l'Aleph Tav Yeshua. Hébreux 1,8 mais il a dit, Yahweh, au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Donc dans ce passage où Yahweh parle au Fils, il lui dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Il appelle Yeshua Dieu et lui parle de son trône. Dans le ciel, il n'y a qu'un seul trône, il n'y en a pas deux. Parce que Yeshua et Dieu sont la même personne. Alors vous pourriez me dire pourquoi Yeshua priait le Père et aussi pourquoi il dit « Le Père est plus grand que moi ». Nous pouvons lire ça dans Jean 14, 28, « Le Père est plus grand que moi ». Luc 22, 42, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » En fait, quand la Leftav se détache d'Élohim pour venir sur terre, en tant qu'envoyé, Yeshua devient inférieur à l'envoyeur qui est Yahweh. Étant manifesté en chair, il a montré l'exemple en suivant la Torah, se soumettant à sa propre loi,
Ayant pris un corps de chair, il a connu les souffrances, les tentations des hommes, mais en étant Dieu, il n'a jamais péché. Puis il est allé jusqu'à la mort qu'il ne méritait pas, n'étant pas soumis au péché, afin de laver les péchés des hommes, en tant que sacrifice parfait et saint. Avant son sacrifice, Yeshua demande au Père de reprendre sa place d'Aleph Tav. Jean 17,5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Yeshua, c'est une partie du divin qui a été abaissée pour un temps, pour un but bien précis, et qui est reparti prendre sa place de gloire dans les cieux. Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua HaMashiach, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc on voit bien, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc par amour pour nous, il s'est dépouillé de sa gloire, il a pris cette forme, et ce dans le but de nous sauver. Il s'est fait serviteur et il s'est fait sacrifier de sa propre volonté, afin de nous racheter. Est-ce qu'il existe un plus bel amour que ça sur terre? Que votre Créateur, votre Père, qui se sacrifie pour vous racheter de vos péchés. L'abaissement temporaire de Dieu n'enlève pas sa grandeur et sa divinité. Au contraire, montre son caractère parfait d'humilité et d'amour. Le problème de certains croyants, c'est qu'ils essaient de comprendre la complexité de la nature d'Élohim, selon leur propre logique humaine. Ils essaient de limiter Dieu dans l'espace, la matière et le temps, alors qu'il est indépendant de tout cela. Dieu peut être à plusieurs endroits en même temps, donc il peut être au ciel et aussi sur terre. Hébreux 1,2. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Lorsque c'est écrit à la droite, c'est une image évidemment. C'est une image, la droite, qui exprime l'autorité de Dieu. Ensuite, tout à l'heure, nous avons parlé de Jean 1,1. Au commencement était le Verbe. Et on se rend compte en le lisant que c'est vraiment en fait une réplique du premier verset de la Bible qu'on a lu tout à l'heure, Bereshit 1,1, Genèse 1,1. Puisqu'on va le voir, au commencement était le Verbe, ressemble étrangement au verset Genèse 1,1, au commencement Dieu créa. Et on va voir pourquoi. Il faut encore aller dans l'hébreu pour pouvoir comprendre. Dans l'hébreu donc c'est Bereshit bara Elohim Aleph Tav. Et si on le traduit d'une manière plus juste en français, cela donne au commencement Dieu, Elohim et son verbe Aleph Tav créa. Donc Jean 1,1 c'est au commencement était le verbe et Genèse 1,1 c'est au commencement Elohim et son verbe Aleph Tav créa. Et donc on voit, comme Jean le dit, Yohanan, que Aleph Tav, le verbe de Dieu, était bien là au commencement dès le premier verset. C'est exactement ce qu'il dit dans Jean 1,1. C'est une preuve de plus que Dieu, Yeshua et sa parole ne font qu'un. Ils sont Echad, un en hébreu. Le verbe qui se fait chair dans Jean 1,14, c'est Aleph Tav. Nous lisons ceci aussi dans Ésaïe 51,4. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Donc la parole sortira de lui, et nous voyons encore, cela nous rappelle l'Aleph Tav qui sort d'Élohim. Donc là, nous voyons que Dieu dit que sa Torah sortira de lui. Donc ce Aleph Tav toujours qui se détache d'Élohim pour venir sur terre. Yeshua, la parole faite chair, la Torah incarnée. Donc cet Aleph Tav, cette parole qui se détache d'Élohim de Dieu, arrive comme une Torah écrite au mont Sinaï, avec Moïse, avec Moshe, et ensuite arrive faite chair, la Torah faite chair avec Yeshua. Et on aura l'occasion de reparler du fait que la Torah est même venue de manière orale,
avant Yeshua fait chair et avant les tablettes de Moïse, donc la Torah écrite, nous pourrons voir que en fait Noach avait déjà reçu la Torah puisqu'il pratiquait les animaux purs et impurs. Et nous avons aussi des preuves dans les livres de Jubilé et d'Enoch qui sont des livres inspirés de Dieu. Yahweh s'est révélé à Moshe sous un nom particulier que l'on voit dans Exode 3,14. Dieu dit à Moshe, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc voilà comment Yahweh se présente à Moshe. « Je suis celui qui suis. » Tu leur diras « Je suis » m'a envoyé vers vous. « Je suis » en hébreu c'est « Heye ». Et voilà comment Yeshua se présente dans l'évangile de Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc voilà Yeshua qui se présente comme Yahweh en tant que je suis. Encore une preuve de plus qu'ils sont la même personne. Le même premier et dernier, le même je suis. Je suis en grec, c'est ego eimi. Parce qu'on sait que malheureusement, les premiers textes du Second Testament ont été écrits en hébreu mais ont été perdus. Nous avons retrouvé l'évangile de Matthieu en hébreu, mais nous savons très bien que Yeshua, quand il a dit ceci, il a dit en hébreu, il n'a certainement pas dit en grec, puisque la seule langue sainte de Dieu, c'est l'hébreu, et toutes ses paroles sont données en hébreu. Et Yeshua réitère plusieurs fois son propos en répétant « Je suis », dont cette fois-là, Jean 8, 58. « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Yeshua, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. » Donc Yeshua vient de dire explicitement aux pharisiens qu'il est « Je suis », Elohim, celui qui existait avant Abraham, qui existe de tout temps. Et nous voyons la preuve dans le verset 59 que les pharisiens ont très bien compris qu'il venait de dire qu'il était Dieu, puisqu'ils essaient de le lapider. Jean 8, 59, à ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour le lui jeter, mais Yeshua disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Ensuite, nous voyons que dans Révélation, Yeshua a les yeux sur toute la terre. Révélation 5.6. Puis je vis debout, là où se trouve le trône et les 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau qui semblait avoir été mis à mort. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc l'agneau qui semblait avoir été mis à mort, évidemment, c'est Yeshua. Et donc Yeshua porte les 7 yeux, les 7 regards sur terre, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc Yeshua porte en lui les 7 esprits de Dieu, puisqu'il est lui-même Elohim. Et ce passage nous rappelle de Chroniques 16.9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Donc nous voyons bien que celui qui peut avoir le regard sur toute la terre, c'est Dieu. Et Yeshua a les yeux sur toute la terre. Et nous voyons aussi que celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu, puisque je répète, c'est écrit dans le verset, pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Donc Dieu sonde les cœurs, et que fait Yeshua justement ? Révélation 2, 23. Toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Donc une fois de plus, Dieu examine les cœurs, Yeshua examine les cœurs. Nous avons vu au début que Yeshua peut pardonner les péchés, chasser les infirmités, mais il peut aussi ordonner au vent et à la mer de se calmer. Marc 4, 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Et il peut aussi chasser les démons. Luc 4, 35. Yeshua le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme !» Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Donc là, nous avons vu quand même pas mal de points très importants, très intéressants. Il y a vraiment énormément de preuves dans la parole que Yeshua est Elohim. Et il faut savoir que justement le sacrifice de Yeshua nous sauve parce que justement il n'a jamais péché et parce qu'il est Elohim fait chair. Et que c'est justement parce que c'est Dieu qui s'est sacrifié pour nous que ce sacrifice peut couvrir toutes nos fautes, tous nos péchés.
Parce que si ce n'était pas le cas, si c'était un simple homme, alors son sacrifice n'aurait pas suffi. Soyez bénis et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.